programme vous est offert par Air Côte d'Ivoire. Bonsoir tout le monde. Soyez les bienvenus sur le plateau du Coffre Magique. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Émission durant laquelle, oui, les cerveaux seront en ébullition. Oui, à l'idée d'apprendre de nouvelles choses et surtout à l'idée de gagner beaucoup d'argent. Puisque vous savez que dans le Coffre Magique, les candidats peuvent repartir avec une très belle somme d'argent qui peut aller jusqu'à 1 million de francs CFA. On a de la chance, on est très bien accompagnés, on a un super public. Bonsoir le public. Et ben voilà, allez, tout le monde est en place. J'espère que vous avez eu le temps de prendre une bonne position, vous qui êtes à la maison ou au bureau d'ailleurs, ou dans les transports en commun. Mettez-vous en place, soyez relax et on y va, c'est parti. Je vous propose de découvrir l'identité des 6 candidats de la soirée. Nyanfoli, 21 ans, étudiant en 2e année dans le génie civil, option bâtiment, habite à Bobo. Marie-Paul, 19 ans, étudiante en 2e année de ressources humaines et communications, elle nous vient de Cocody. Sylvain a 24 ans, étudiant en licence 1 en sciences de la communication et de l'information, il habite à Bobo. Abdoul, 24 ans, étudiant en L2 informatique, habite à Bobo PK18. Jean-Marc, 23 ans, étudiant en première année de génie civil, habite Ondotré. Et Yenepo, 19 ans, étudiant en informatique, développeur d'applications, nous vient de Yopougon. Allez, je vais demander au public d'applaudir chaleureusement Abdoul, Marie-Paul et Nyanfoli. Bonsoir. Bonsoir, Tia. Comment ça va? Ça va très bien, Tia. Bon, messieurs, j'ai mis une dame là au milieu, c'est pour que vous soyez, voilà, c'est garde du corps. Ah ok, pas de souci. Marie-Paul, ça va? Oui, ça va. D'accord, Nyanfoli, tranquille? ça va, Ok, génial. Allez, face à vous, 3 autres candidats. Nous avons Yenepo, nous avons Sylvain et nous avons Jean-Marc. Bonsoir. Bonsoir, Tia. Bon, Jean-Marc et Yenepo, j'ai mis Sylvain au milieu pour que vous... Non, rien du tout. Bon, ça va, messieurs? Oui, ça va, Tia. D'accord, génial. Allez, on est là, tout le monde est en place. Dans les starting blocks, eh bien, on peut y aller tout de suite pour la première manche. Et la première manche, c'est la sélection, des questions de rapidité. Donc, une place à prendre pour la suite de la compétition, sachant que je n'ai que 4 places pour continuer le jeu. Donc, 2 d'entre vous vont malheureusement s'arrêter ici et repartiront déjà à la maison. Alors, je disais, des questions de rapidité, ça va se jouer au buzzer. Donc, hop, les petits buzzers qui se trouvent juste devant vous. Et je vous souhaite bonne chance. Merci, Tia. Allez, on y va. Première question. À partir du CP1, combien d'années d'études faut-il pour obtenir le BEPC? Nyanfoli. 6 ans. Non, mauvaise réponse. Jean-Marc. 3 ans. Mauvaise réponse. 7 ans. Yenepo. 8 ans. 8 ans. Non, c'est pas ça. 7 ans. 7, non plus. Marie-Paul. 5 ans. 5, non. Abdoul. 9 ans. 9 ans, non plus. Alors, à partir du CP1, il faut 10 ans pour obtenir le BEPC. Eh oui. Allez, c'est pas grave. On y va, on y retourne. Comment appelle-t-on une personne qui pratique le bénévolat? Marie-Paul. Bénévole. Un ou une bénévole. Oui, c'est une bonne réponse. Allez, Marie-Paul, c'est bon. Voilà, vous pouvez laisser le buzzer tranquille. Vous êtes qualifiés pour la suite du jeu. Messieurs, je suis fière de vous. Vous avez été galants, donc c'est très bien. C'est ça, non? Regardez-moi ça. Allez, vous êtes encore 5 et je n'ai que 3 places pour la suite. Quel pays africain a pour capitale la ville de Lomé? Togo. Sylvain? Togo. Le Togo, oui. Bonne réponse. Allez, c'est bon, Sylvain. Ça passe pour vous. Vous êtes 4, messieurs, et il ne me reste que 2 places. Quel mot désigne une personne qui effectue une course? Abdoul. Un coureur. Un coureur. Oui, bonne réponse. Nyanfoli, Jean-Marc et Yenepo. Vous êtes 3 et c'est la dernière place là.
Quel nom donne-t-on à la seule abeille féconde d'une ruche? La seule abeille féconde d'une ruche. Yenepo? La reine. La reine, absolument. Bonne réponse! Et ben voilà! Ça y est, on est au complet. On va applaudir à nos 4 candidats sélectionnés. Malheureusement, l'aventure s'arrête déjà pour Jean-Marc et pour Nianfoli. Mais tiens, je n'ai pas été rapide. Ah bah oui, Pas été là rapide. je confirme. Pourtant, je le dis, ce sont des questions de rapidité. Et- Bon, pas trop déçu, Nianfoli? Non, je vais repasser pour une deuxième émission. D'accord, ok, avec grand plaisir. Nianfoli, est-ce que vous voulez saluer quelqu'un? Je veux saluer ma famille depuis Cinéma Charlie, Ouais, qui me suit. Et puis mon oncle, mon tuteur Abidjan ici. d'accord, il Monsieur s'appelle comment? Koulibaly Yeperi. Ok, c'est tout? Oui. Allez, on vous applaudit bien fort. Nianfoli. Bon, Jean-Marc? Je peux être rapide et le stress aussi. Ah, c'est ça. Tout ça, c'est Sylvain. Je sais. C'est Sylvain qui a fait ça. Bon, Jean-Marc, on salue qui avant de partir? Bon, j'aimerais saluer ma mère qui me regarde depuis là où elle est. Et aussi, j'aimerais dire merci à mon ami qui m'a fait participer, M. Abdoul. C'est tout. D'accord. Eh bien, super. Allez, Jean-Marc, on vous applaudit également. Voilà. Et n'hésitez pas, vous vous réinscrivez vite, comme ça vous allez venir nous retrouver encore plus vite. OK, messieurs? Eh bien voilà, allez, on en a fini avec cette sélection. Ils sont 4 encore en compétition et ils vont entrer dans la salle des coffres. Deuxième manche de cette émission et nous sommes à présent dans la salle des coffres. Et à partir de maintenant, nos 4 candidats forment 2 équipes. L'équipe A qui sera composée ce soir de Marie-Paul et d'Abdoul. Face à eux, l'équipe B avec Sylvain et Yenepo. Alors là, maintenant, il va falloir mettre un maximum d'argent, mais surtout de points dans les cagnottes de vos équipes. Une cagnotte pour l'équipe A, une cagnotte pour l'équipe B, puisque ce sont les points qui vont vous permettre de vous qualifier pour la suite du jeu. Dans cette manche, mesdames et messieurs, je vais vous proposer 5 thèmes. Et parmi ces 5 thèmes, il y a un thème mystère. À chaque fois que vous me donnerez une bonne réponse, je mettrai 20 points par bonne réponse dans la cagnotte de votre équipe. Et vous aurez droit d'ouvrir un coffre qui contient de l'argent, une somme comprise entre 10 000 et 50 000 francs CFA. Vous jouez en équipe, donc vous avez le droit de demander des conseils à votre coéquipier ou votre coéquipière si jamais vous ne connaissez pas la réponse. Faites juste attention au chrono parce que ce qui viendra après le chrono, malheureusement, je ne pourrai pas l'accepter. OK? Allez, voici les 5 thèmes de ce soir. Roméo et Juliette. Ancien nom de ville africaine. Thème mystère. La versification. Composé chimique pharmaceutique. Alors, Marie-Paul, c'est vous qui allez commencer. Ok. Thème mystère. Thème mystère? Alors, le thème mystère, c'est sur Patrick Mboma. Alors, Marie-Paul, on va faire un peu connaissance. Vous êtes étudiante. Étudiante en quoi? En 2e année de ressources humaines et communication. RH-Com, d'accord. Ouais. Et il paraît que vous rêvez de D'être travailler animatrice et actrice. animatrice télé, radio, Télé. télé. Oui. Oh, et ce serait quel genre de programme? J'aime bien la NCI. Oui. Et quel genre aussi, d'émission? L'émission de divertissement peut-être. De divertissement? Oui. Ah ben super. Et vous savez que NCI fait régulièrement des castings, donc j'espère que vous restez à l'affût comme ça, et puis Oui. que vous postulez aussi. Ouais. Ah ben c'est très bien. Ah ben écoutez, moi je vous attends, je suis là. Je vous attends, collègue, d'accord? Ok. Allez. Marie-Paul, on est là pour gagner de l'argent. Donc, vous avez choisi le thème mystère, c'est sur Patrick Mboma. Il y aura 2 questions avec des propositions de réponse. On y va. Première question. Quel est le premier club professionnel de Patrick Mboma? Le Paris Saint-Germain ou l'Olympique de Marseille? Top chrono. Olympique de Marseille.
L'Olympique de Marseille, son premier club professionnel. Bon. Alors, il a évolué dans ce club de 1992 à 1997 et c'était au Paris Saint-Germain. C'est une mauvaise réponse. Allez, c'est pas grave, Marie-Paul. On y retourne tout de suite. Deuxième question. Combien de CAN, de Coupe d'Afrique des Nations, hein, a-t-il remporté avec le Cameroun? 3 CAN ou 2 CAN? Top chrono. 2 cannes. Alors, en Deux- quelle année? 2 cannes. 2 CAN, c'est tout? Alors, il a remporté la CAN en 2000, en 2002, et c'est tout. 2 CAN, bonne réponse. Allez, ça vous fait un coffre à ouvrir, Marie-Paul. Je vous écoute. Le coffre numéro 4. Le coffre numéro 4. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, il y a 10 000 francs. Voilà. C'est au tour de Sylvain. Alors, Sylvain, qu'est-ce que j'ai à vous proposer? J'ai Roméo et Juliette. J'ai les anciens noms de villes africaines, la versification et les composés chimiques pharmaceutiques. Roméo et Juliette. Ah, ben voilà, ça, c'est un beau thème. Êtes-vous amoureux, Sylvain? Oui, un peu. Un peu? Amoureux de ma mère, bien sûr. Bon. Alors, à part être amoureux de votre maman, qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie, Sylvain? Je suis étudiant en SIC, à IPA. En SIC? Oui, en SIC. C'est Sciences quoi? de l'information et de la communication. D'accord, En ok. première année. Ok, génial. Alors, et ce serait pour faire quoi à long terme? Pour être journaliste, Très bien. animateur de télé. Aussi? Oui, c'est- Ah, donc tout le monde veut... Tout le monde veut prendre ma place, en fait, Oui, ici, oui, sur je veux ce faire plateau. comme Je ne suis vous. pas en sécurité ici, hein? Je vais faire comme Tia. Ah non, faites mieux que Tia encore. C'est ce que je vous conseille de Ok, faire. y a pas de souci. Bon, ben c'est très bien, Sylvain. Allez, on y va? C'est parti? Ok. Roméo et Juliette. Première question pour vous. Dans quelle ville italienne vivent les personnages de Roméo et Juliette? À Florence ou à Vérone? Top chrono. Florence. Roméo et Juliette, vous connaissez leurs petits noms? Comment on les appelle comme ça? On les appelle les amoureux de Vérone. C'est une mauvaise réponse. Les amants de Vérone, d'ailleurs. Allez, c'est pas grave. Question numéro 2. En 1996, quel acteur connaît son premier grand succès grâce au film Roméo et Juliette? Keanu Reeves ou Leonardo DiCaprio? Top chrono. La réponse B. Leonardo DiCaprio. Alors, avant de le voir jouer dans Titanic, oui, il a joué Roméo dans Roméo et Juliette. Leonardo DiCaprio est une bonne réponse. Eh bien, écoutez, super, ça vous fait un coffre à ouvrir, Sylvain. Je vous écoute. Le coffre numéro 14. Le 14. Ben voilà, qu'est-ce qu'on met dans la cagnotte? 10 000 francs. Et on enchaîne, c'est à qui? C'est à Abdoul. Abdoul, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai les anciens noms de villes africaines. La versification ou les composés chimiques pharmaceutiques. Ancien nom de ville africaine. Ok, d'accord. Abdoul, bon, qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie? Je suis étudiant en deuxième année informatique, option génie logiciel. Option quoi? Génie logiciel, Génie logiciel. exactement. C'est quoi ça? C'est ceux qui sont plus dans le développement web, applications. Ok, je comprends. Voilà, on fait un peu de tout, ce qui est D'accord. informatique. Et vous faites du commerce aussi? Non. Non? non. Ah bon? Ouais, bon, ça, c'est... Bon, en jargon ivoirien, on dit jassa, un petit jassa. Ben voilà, ben dites-le. Ah, bon, ok. C'est Ou bien c'est quelque chose qui se dit pas à la télé? ça c'est dit, ça c'est dit. Vous vendez des choses qui ne s'avouent pas comme ça à la télé? Ah non, ils vendent des PC aussi. D'accord, ben voilà. Ben, c'est très bien. Ah, exactement. Et imaginez quelqu'un regarde la télé et puis il a besoin d'un PC là tout de suite. Ah, Abdoul est là. Ah, ok. Voilà. Bon, Abdoul, ça va? Ça va On y très va, bien. c'est parti. Yes. Ok. Première question. Quel était l'ancien nom de Lubumbashi? Elisabethville ou Léopoldville? Top chrono.
Bon, la réponse B. Léopoldville? Exactement. Alors la ville en question a été fondée en 1910 par les Belges. Quand on parle d'elle en langage abrégé, on dit Yville, diminutif de Elisabethville. La ville est renommée Lubumbashi en 1966. C'est une mauvaise réponse. Question numéro 2. Quelle ville s'est d'abord appelée Salisbury? Lusaka ou Harare? Top chrono. B. La réponse B. Ah oui. Alors, cette ville a été baptisée Salisbury lors de sa fondation en 1890, au nom du premier ministre britannique de l'époque, rebaptisée en 1982 au nom du chef Shona Neharawa. Elle est devenue Harare. C'est une bonne réponse. Et un coffre à ouvrir pour vous, Abdoul. Le numéro 10. Le 10? Allez, c'est parti pour le 10. Eh bien, il y a 25 000 francs. Yenepo, c'est avec vous qu'on va terminer cette épreuve de la salle des coffres. J'ai la versification ou les composés chimiques pharmaceutiques à vous proposer. La composé chimique pharmaceutique. OK. Alors, Yenepo, qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Dites-moi. Je suis étudiant en deuxième année. Je suis étudiant en deuxième année en informatique développeur d'applications. Informatique développeur d'applications. OK. Et la dernière application que vous avez, sur laquelle vous avez travaillé, c'est quoi? Bon, je n'ai pas encore commencé. Ah, vous n'avez pas encore commencé? Je suis en formation. Ah, d'accord. OK. Et ça va, ça vous plaît? Ouais, c'est bon. D'accord. Et vous aimez le foot? Oh ouais. Vous pratiquez un peu ou c'est juste à la télé? Je pratique Au quartier? en dehors du quartier aussi. Dans un club? Ouais, un petit club. Ben, lequel? On peut les saluer comme ça? C'est quel club? Bon, le nom n'est pas trop reconnu, c'est à Yopougon là-bas. C'est à Yopougon? Ouais. D'accord, OK, ben super. Allez, Yenepo, on y va. Prêt? Ouais. Les composés chimiques pharmaceutiques, première question pour vous. Lequel de ces composés chimiques est utilisé comme antalgique? Le paracétamol ou le laudanum? Top chrono. Paracétamol. Aussi appelé acétaminophène. Il est un composé chimique utilisé comme antalgique et antipyrétique qui figure depuis le début des années 1950 parmi les médicaments les plus communément utilisés et prescrits au monde. Eh bien, c'est du paracétamol. Oui, c'est une bonne réponse. Question numéro 2. Quel composé chimique est utilisé comme antitussif? La codéine ou la scarlatine? Top chrono. La réponse B. Elle est utilisée comme analgésique et comme antitussif narcotique. Antitussif, ça veut dire qui empêche de tousser, d'accord? Elle a été isolée pour la première fois en 1832 par le chimiste français Pierre-Jean Robiquet. Eh bien, c'est la codéine. C'est une mauvaise réponse. Allez, ça vous fait tout de même un coffre à ouvrir. Yenepo. Allez, je vous écoute. Le coffre numéro 8. Le 8? Oui. OK. Eh bien, on met 10 000 dans notre cagnotte. Eh bien, voilà. Allez, on en a fini avec cette salle des coffres. Eh bien, regardons un petit peu où en sont les cagnottes de nos deux équipes avant de poursuivre cette aventure. Nos deux équipes sont au coude à coude. Chaque équipe termine avec 2 bonnes réponses, rapportant 40 points à chaque équipe. L'équipe A obtient une cagnotte de 35 000 francs contre 20 000 francs pour l'équipe B. Allez, on va marquer une toute petite pause et on va se retrouver dans quelques instants pour la suite de la compétition. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça.
Suivez votre programme avec Air Côte d'Ivoire. Nous sommes de retour sur le plateau du Coffre Magique pour la deuxième partie de cette émission. Et avant d'enchaîner, laissez-moi vous remercier d'être là tous les soirs au rendez-vous, du lundi au vendredi, de 17h30 à 18h30, pour célébrer un petit peu la culture générale et pour tester vos connaissances aussi. Et merci d'être aussi nombreux à vous connecter également sur la page Facebook de NCI, pour suivre l'émission en live sur Facebook. Donc, continuez à inviter un maximum de personnes. Ça nous fera très, très plaisir. Allez, ce soir, deux équipes s'affrontent encore. L'équipe A avec Marie-Paul et Abdoul. Ils ont 40 points et 35 000 francs dans leur cagnotte. Et face à eux, Guénépo et Sylvain ont 40 points également et 20 000 francs dans la cagnotte. Bon, on va essayer d'en mettre encore, gagner encore un petit peu plus de points et d'argent parce que, pour la suite de la compétition, ce serait bien quand même de renflouer un peu les caisses. Alors, on y va, c'est parti pour le 5 magique. Le 5 magique, c'est une manche qui redevient individuelle. Donc là, plus aucun contact avec son coéquipier ou sa coéquipière. Par contre, vous allez continuer à mettre des points et de l'argent dans les cagnottes de vos équipes. Alors, je vais vous proposer 5 coffres. M, A, G, I, C. À chaque fois que vous me donnerez une bonne réponse, il y aura 20 points par bonne réponse qui iront dans la cagnotte de votre équipe. Et selon le coffre que vous choisirez, il va se passer des choses en ce qui concerne l'argent, puisque parmi ces 5 coffres, il y a 2 coffres gains. Ce sera plus 10 000 francs par bonne réponse. Il y a 2 coffres pertes. Ce sera moins 5 000 francs par mauvaise réponse. Et enfin, un coffre transfert, un transfert de 5 000 francs de votre cagnotte vers la cagnotte de l'équipe adverse. Comme je vous le disais, les points sont plus importants dans cette émission. Donc, malheureusement, à l'issue du 5 magique, l'équipe qui a le moins de points, et je parle bien de points, s'arrêtera, perdra la totalité de ses gains et on continuera l'aventure avec l'autre équipe. Donc, 2 d'entre vous vont déjà s'arrêter. OK? Allez, c'est Marie-Paul qui va choisir le premier coffre. Le coffre A. Le coffre A, c'est un coffre gain. Alors, Marie-Paul et les autres, puisque ce sera la même règle du jeu pour chacun d'entre vous, il va falloir répondre par vrai ou faux aux différentes propositions que je vais vous faire. Êtes-vous prête? Oui. D'accord, et faites bien attention au chrono surtout. Dans quel pays se trouve le lac Tchad? Top chrono. Le Tchad, vrai ou faux? Vrai. Bonne réponse. Le Nigeria? Faux. Mauvaise réponse. Le Cameroun? Faux. Mauvaise réponse. La Centrafrique? Faux. Bonne réponse. Le Niger? Vrai. Bonne réponse. Le lac Tchad, c'est un grand lac endoréique d'eau douce situé à la frontière entre le Niger, le Nigeria, le Cameroun et le Tchad. Le bassin hydrographique du lac couvre 7,8% de la surface du continent. Voilà. Allez, c'est pas mal, on vous applaudit bien fort. C'est au tour de Sylvain. M, G, I, C. M. Coffre M, coffre transfert. Prêt, Sylvain? Je suis prêt. Laquelle de ces personnalités fut maire de Marcory? Top chrono. Adou Assalé, vrai ou faux? Faux. Bonne réponse. Ernest Nkumo Mobio. Faux. Bonne réponse. Marcelin Assi Akanda. Vrai. Bonne réponse. César Kwasi Lenoir. Faux. Bonne réponse. Victor Amagou. Faux. Mauvaise réponse. Marcelin Assi Akanda a été maire de 2001 à 2011. Et puis Victor Amagou a été maire de la commune de Marcory de 1980 à 1995. Bon, vous êtes passé à ça. Il restait un peu pour faire le sans faute, mais on vous applaudit quand même bien fort. Abdoul, Itia. c'est à vous. Exactement. GIC. Le C. C'est un coffre perte. Prêt, Abdoul? Prêt. Lequel de ces auteurs est français? Top chrono. Blaise Sandrard, vrai ou faux? Vrai.
Mauvaise réponse. Charles Péguy. Vrai. Bonne réponse. Georges Simenon. Vrai. Mauvaise réponse. Jean Giono. Faux. Mauvaise réponse. Paul Valéry. Vrai. Bonne réponse. Charles Péguy, Jean Giono et Paul Valéry sont des auteurs français. Blaise Sandrard était plutôt suisse. Et puis Georges Simenon, belge. Voilà. Allez, Abdoul, on vous applaudit bien fort. Eh bien, on va terminer cette épreuve avec Yenepo. Il me reste les coffres G ou I à vous proposer. Le coffre I. C'est un coffre gain. Allez, Yenepo, on y va. Ces institutions internationales ont été créées suite aux accords de Bretton Woods. Top chrono. L'OMS, vrai ou faux? Vrai. Mauvaise réponse. La Banque mondiale. Vrai. Bonne réponse. Le FMI. Vrai. Bonne réponse. L'UNICEF. Faux. Bonne réponse. L'UNESCO. Faux. Bonne réponse. Deux institutions financières sont créées pour assurer la stabilité du nouveau système et permettre le développement économique dans la reconstruction d'après-guerre. Le Fonds monétaire international, donc le FMI, et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, en abrégé BIRD. Voilà, la Banque mondiale. Eh bien, écoutez, c'est pas mal du tout, Yenepo. On vous applaudit également bien fort. On en a fini avec le 5 magique. Laquelle des deux équipes va poursuivre l'aventure? Eh bien, on va le savoir maintenant. Dans l'équipe A, Marie-Paul a obtenu 3 bonnes réponses, ce qui lui fait gagner 60 points et 30 000 francs. Abdoul fait une mauvaise opération puisqu'il fait perdre 15 000 francs à l'équipe. Belle manche pour l'équipe B. Sylvain restait serein face au coffre transfert qu'il a choisi. Il obtient 4 bonnes réponses rapportant 80 points, mais perd tout de même 5 000 francs au profit de l'équipe adverse. Yenepo fait un 4 sur 5 qui fait gagner 80 points et 40 000 francs à son équipe. C'est une nette victoire pour l'équipe B qui termine avec 200 points et 55 000 francs de gain, contre 140 points et 55 000 francs dans la cagnotte de l'équipe A. Magique, bah oui, l'une des deux équipes va forcément nous quitter. Nous allons poursuivre l'aventure avec l'équipe B, Yenepo et Sylvain. Bravo messieurs, félicitations. Eh bien super, vous êtes en demi-finale. Oui, c'est très super. Je suis très content. Ah ben ça se voit Sylvain. Yenepo aussi, là ça y est, il commence à se détendre un peu. Ah ouais. Bon, eh ben écoutez, je vous laisse savourer cette petite victoire parce que c'est pas encore fini, tout n'est pas encore gagné. Je vais me retourner vers Abdoul et vers Marie-Paul pour qui l'aventure s'arrête malheureusement. Oh Marie-Paul, oh là, je vous sens déçue là Marie-Paul. Ouais, un peu. Ouais. Bon, ben, c'est le jeu, c'est pas grave. Est-ce que vous avez passé un bon moment avec nous sur le plateau? Oui, c'était très bien en tout cas. Ok. Eh bien, j'espère que vous reviendrez nous voir. Il n'y a pas de souci, un de ces jours. Ok, d'accord. Est-ce que vous voulez saluer quelqu'un, Marie-Paul? Je veux passer un coucou à ma mère qui m'a encouragée à venir ici. Elle est où, maman? Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Marie. Elle est à Cocody, à la Palmerie. D'accord. C'est tout? On salue juste maman? C'est tout. D'accord. Merci, Marie-Paul, d'être venue. Et vous, Abdoul? Tiens. Ouais. Bon, on a espéré, mais dommage, ça n'a pas eu lieu. Donc, on n'est pas découragé, on est là pour le fun, au fait. C'est ça, absolument. Donc, 1 million, c'est quoi? C'est rien du tout dans une vie. Non, c'est quelque chose, parce que même 1 franc, c'est quelque chose. Ah, parce qu'on a 1 franc dans 1 million, ce n'est plus 1 million. Donc, du coup, c'est quelque chose. Mais c'est pas gâté. D'accord. Ouais. Bon, Abdoul, on en profite pour saluer quelqu'un? Ouais, mais 2 mamans. Voilà. Il y a Madame Yaleti, qui est Jeannette, Jeannette plutôt, de Bongwanou. Et ma maman chérie, Kulbali Mawa, épouse Manenga, qui est mon père, qui est à Bobo Ndotré. Et ma famille Manenga à Ndotré. Et fait un coucou aussi à mon grand frère, à Boam le Lion, à Boam Manenga. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord. Eh bien, merci Abdoul, merci Marie-Paul d'être venue. Et on
vous attend très vite hein, sur ce plateau. Pas de OK? souci. Allez, merci. Eh ben, écoutez, les amis, voilà, hein, on est quasiment... ouais, il en reste un peu hein, avant la finale. Oui, parce qu'il y a une épreuve qui arrive hein, et qui va encore diviser une équipe. Ouais, Yenepo face à Sylvain, c'est l'heure du duel, messieurs. Allez, c'est maintenant l'heure du duel. Messieurs, à l'issue de ce duel, un seul d'entre vous va poursuivre l'aventure hein, en emportant avec lui la totalité de la cagnotte. Une cagnotte qui s'élève ce soir à 55 000 francs CFA. Alors, ce sont des questions de rapidité. Ça va se jouer au buzzer et il va falloir être le premier à marquer 2 points. Êtes-vous prêts? Sans prêt. OK. Allez, première question. Dans quel club évolue l'ailier brésilien Rafinha? Yenepo. Barcelone. Barcelone. Le FC Barcelone, c'est une bonne réponse. Allez, ça fait 1 point pour Yenepo, 0 pour Sylvain. On poursuit. Combien font 123 plus 17? 123 plus 17. Yenepo. 142. 142, mauvaise réponse. 132. 132. 132, non. 123 plus 17, ça fait 140. C'est tout. Pourquoi vous êtes allé me mettre un 2 à la fin? Allez, c'est pas grave. Toujours 1 point pour Yenepo. Ça va peut-être se jouer sur cette question. Hein. Comment appelle-t-on la femelle du renard? Yenepo. Renardo. La renardo. Mauvaise réponse. Renade. Sylvain? Renade. Renade. La renarde. Bonne réponse. 1 point partout. Et le prochain hein, qui marque eh ben, sera en finale, tout simplement. De quel sport la FIBA est-elle l'instance fêtière internationale? La FIBA. Sylvain? Le basket. Fédération internationale de basketball. Bonne réponse. Allez, Sylvain, vous êtes en finale. Eh ben bravo. Comme quoi, il faut essayer, hein? Ouais, c'est Parce ça. que je suis sûre que vous avez lancé ça comme ça. Oui. Eh ben voilà. Eh ben écoutez, ça vous a porté chance, hein, Oui, puisque ça m'a vous porté êtes chance. le finaliste du jour, mon cher Sylvain. Malheureusement, Yenepo, bon, eh ben voilà, l'aventure s'arrête ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur cette demi-finale? Bon, je dirais qu'il y a eu le stress qui était là. Et puis bon, c'était pas aussi dans mon champ de la question. Donc, je ne peux pas aussi répondre par hasard. Parce que quand il ne connaît pas, il ne connaît pas. Je ne peux pas dire quelque chose qu'il ne connaît pas. Ouais. Donc, D'accord. Bon, bah écoutez, est-ce que vous avez passé un bon moment, Yenepo? oh ouais. C'est un très bon moment, surtout avec celui-là, quand on était en équipe. D'ailleurs, il m'a dit que c'est la famille et qu'on devait beaucoup communiquer pour la manche qu'on devait communiquer. Et j'ai vraiment apprécié cela. D'accord. Eh bien, merci en tout cas d'être venu. Est-ce que vous voulez saluer quelqu'un avant de partir, Yenepo? Oui. Ma famille depuis Cinématiali, celle de Yopougon où j'habite, mes frères et soeurs de loin ou de près, dans les différentes villes de Côte d'Ivoire et de l'Est aussi. Je les salue tous. D'accord. Eh bien, merci beaucoup d'être venu, Yenepo. J'espère que vous reviendrez nous voir très vite également. J'espère que vous reviendrez très vite nous voir. Oh oui. D'accord. Allez, mesdames et messieurs, oui, Sylvain est notre finaliste du jour et dans quelques instants, il va affronter le fameux coffre magique. Et ce sera juste après la pub. Donc, restez avec nous, on revient dans quelques instants. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. Suivez votre programme avec Air Côte d'Ivoire. Nous sommes de retour sur le plateau du coffre magique pour la 3e et dernière partie de cette émission. Et dans quelques instants, Sylvain, notre finaliste du jour, va tenter de repartir avec beaucoup d'argent. Oui, on lui souhaite de repartir avec le fameux million hein, qu'il est venu chercher. Bon, Sylvain, ça va? Vous remettez un peu de vos émotions ça là? va très bien, ça va très bien. OK, on y est là, hein? Vous savez, c'est la dernière ligne droite. Hein? Oui. Donc là, il faut un max de concentration. Oui. D'accord? Si. Allez, si vous êtes prêts, on peut y aller? OK. Et allez, c'est parti pour la finale du coffre magique.
Alors derrière moi, il y a ces 16 coffres. L'un d'entre eux contient 1 million de francs CFA. Un deuxième contient 200 000 francs. Un troisième contient 100 000 francs. Il y en a 5 qui contiennent le montant de votre cagnotte. La cagnotte de ce soir s'élève à 55 000 francs CFA. Et puis il y en a 8 qui sont des coffres banqueroute qui vous feront tout perdre si vous tombez sur l'un d'entre eux. Alors la première étape de cette finale, c'est d'abord de choisir le questionnaire auquel vous aurez à répondre. 3 questions de niveau moyen ou 3 questions de niveau expert. Si vous tombez sur un questionnaire niveau moyen, eh bien, à chaque bonne réponse que vous me donnerez, j'éliminerai un coffre banqueroute. Si vous tombez sur un questionnaire niveau expert, comme ce sont des questions un peu plus corsées, eh bien, pour vous récompenser, à chaque bonne réponse, j'éliminerai 2 coffres banqueroute. Par contre, si vous vous trompez, et là, peu importe le questionnaire, moyen ou expert, à la première mauvaise réponse, eh bien, on enlève le million. Voilà, on ne jouera plus pour 1 million. Deuxième mauvaise réponse, on enlève celui de 200 000 francs. Troisième mauvaise réponse, eh bien, on enlève celui de 100 000 francs. Donc, si vous avez suivi mon raisonnement, Sylvain, pour jouer pour le million ce soir, il faut d'abord faire un sans faute. Donc, répondre correctement aux 3 questions. Et ensuite, il y aura l'aspect chance, évidemment, un petit peu plus tard. OK, tout est clair? Tout est clair, Tia. Allez, je vous souhaite bonne chance. Et vous allez choisir votre questionnaire parmi les coffres A, B ou C. B. C'est un questionnaire niveau moyen. Allez, Sylvain, on y va. Prenez une bonne respiration. Et c'est parti pour la première question. Lequel de ces footballeurs a été lauréat du Ballon d'Or africain en 2007? Didier Drogba, Michael Essien, Samuel Eto'o ou Frédéric Kanouté? Top chrono. Samuel Eto'o. On enregistre. Question numéro 2. Dans la série télé éponyme, quel est le prénom de Dr House? Grégory, Jérémy, Gary ou Timothy? Top chrono. Jérémy. On enregistre. Troisième et dernière question. De quel félin les joueurs de l'équipe nationale de rugby de l'Argentine portent le nom? Le puma, le lion, le tigre ou le lynx? Top chrono. Le tigre. On enregistre. Alors, ces 3 questions étaient comment? C'était un peu difficile pour moi. Un peu dur? Oui, un peu difficile. Bon, après, il y a l'aspect chance aussi qu'il ne faut pas négliger. Hein. C'est ça, c'est ça. Eh oui. Eh bien, on va voir ce que ça donne, hein, Sylvain. OK, y a pas de problème. Allez, on y va. À la première question, donc, lequel de ces footballeurs a été lauréat du Ballon d'Or africain en 2007? Vous avez répondu Samuel Eto'o. Considéré comme l'un des meilleurs attaquants africains de tous les temps, il remporte le titre de Ballon d'Or africain de l'année 2007, devenant ainsi le premier joueur à avoir gagné cette distinction qui soit né hors d'Afrique. Qu'est-ce qu'il y a, Sylvain? Il y a rien? Samuel Eto'o, il n'est pas né hors d'Afrique. Il est né ici, en Afrique. Oui. Donc, c'est pas Samuel Eto'o, c'est plutôt Frédéric Kanouté. C'est une mauvaise réponse. Bon, allez. Écoutez, pas de million ce soir, hein. On va ouvrir le million. Et c'était le coffre numéro 5. C'est pas grave, Sylvain, on va se concentrer maintenant sur les 200 000 francs. Mais il me faut une bonne réponse. Dans la série télé éponyme, quel est le prénom de Dr House? Vous avez répondu Jérémy. Dr Jérémy House. Alors, c'est un personnage de fiction éponyme créé par David Shore dans la série télé américaine Dr House en 2004 et interprété par l'acteur anglais Hugh Laurie. Eh bien, Dr House ne s'appelle pas Jérémy House, il s'appelle plutôt Grégory House. C'est une mauvaise réponse. Pas de millions et pas de 200 000. Hein. Les 200 000 ce soir, eh bien, ils étaient dans le coffre numéro 12. Bon, Sylvain, on va sauver les meubles. Hein. Oui. Là, il faut sauver le coffre qui contient 100 000 francs. Mais ça me demande une bonne réponse encore. De quel félin les joueurs de l'équipe nationale de rugby de l'Argentine portent le nom? Vous avez répondu les tigres. L'Argentine.
Alors, l'emblème de l'équipe de rugby d'Argentine, c'est un jaguar. D'accord? Et c'était pas dans ma liste. Hein. Car c'est bien ce dernier, hein, longtemps présent sur le sol argentin, qui figure sur le maillot de l'équipe nationale. Pourtant, l'équipe est surnommée les Pumas et non les Tigres. C'est une mauvaise réponse. Bon, on n'a pas sauvé les 100 000. Hein. Ouais, malheureusement, on ouvre le coffre numéro 14. Alors, Sylvain, bon, là, on a perdu les plus grosses sommes, hein, malheureusement. Oui. Ce qui veut dire que la somme la plus importante que vous allez pouvoir gagner ce soir, c'est le montant de votre cagnotte, à savoir 55 000 francs. Encore faut-il tomber sur une cagnotte. Parce qu'il nous reste 5 coffres cagnotte et il nous reste 8 coffres banqueroute. La banqueroute, c'est 0. OK, Sylvain? D'accord, tiens. Bon, maintenant, on va vous donner la possibilité d'éliminer 3 coffres. L'idéal serait d'éliminer de la banqueroute, hein, évidemment. Alors, on y va pour le premier. Je vous écoute. Le numéro 1. Le coffre 1. Allez, en éliminant le coffre numéro 1, Sylvain, vous renoncez à la somme de 0. Deuxième coffre éliminé, Sylvain. Numéro 15. Le 15. Allez, il est juste ici, il est en bas. Le coffre numéro 15, en l'éliminant, vous renoncez à... cagnotte. C'est pas grave. Allez, troisième et dernier coffre à éliminer. Numéro 4. Le 4. Allez, pour ce dernier coffre à éliminer, vous renoncez à la somme de... cagnotte. Bon, alors si on fait le bilan, on a ouvert 2 cagnottes. 2 cagnottes sur 5, ça veut dire qu'il nous reste 3 coffres, hein, qui nous permettront de repartir avec 55 000 francs et qui nous donneront la possibilité de revenir. On a ouvert une banqueroute, ça veut dire qu'il en reste encore 7. Donc 3 possibilités de repartir avec de l'argent, 7 possibilités de tout perdre. Ouais. Allez, Sylvain, vous allez me rejoindre ici, hein, sur le plateau. Voilà, tous les applaudissements. Mettez-vous juste ici. Je vous laisse regarder, hein, le coffre magique, parce que peut-être que vous avez une technique particulière, hein, je ne sais pas. Maintenant, on ne va plus éliminer. On va choisir le dernier coffre et c'est celui qui contient la somme que vous allez remporter ce soir. Le numéro 11. Le 11. D'accord. Pourquoi le 11, Sylvain? Le 11 d'abord parce que c'est un numéro de Didier Drogba. Ouais. Célèbre footballeur ivoirien. C'est tout? C'est tout. À cause de Didier Drogba? Ouais, c'est ça. J'espère qu'il va vous porter chance, hein, Didier Drogba. Je pense. D'accord. Bon. Sylvain? Oui. Ça va? Ça va très bien. Vous êtes sûr, hein? Oui, ça va très bien. OK, on ne trempe pas, hein? Non, on ne trempe pas. Tranquille. Tranquille? Ouais. D'accord. OK. Alors, avant d'ouvrir, hein, et de découvrir ce qu'il y a dans le coffre numéro 11 et de découvrir la somme que vous avez gagnée ce soir, est-ce que vous avez un petit message à adresser à quelqu'un, Sylvain? Oui. J'aimerais profiter de cette caméra pour saluer ma mère depuis Touba, qui me suit depuis Touba, et mes amis de Mans, et encore mon oncle, M. Maniga Siafa, et Mme Mawa Ouattara, ma tante aussi. D'accord. Ah ben super. Ouais. Super, c'est bien de penser à la famille. Alors, Sylvain, vous avez décidé de repartir avec le coffre numéro 11. Il y a soit une cagnotte de 55 000 francs, soit rien du tout dedans. Eh bien, en l'honneur de Didier Drogba, hein, et j'espère qu'il va vous porter chance ce soir, Didier Drogba. Et en repartant avec le coffre numéro 11, ce soir, Sylvain, vous remportez la somme de... Ouais. Drogba m'a pas porté chance, hein. Ouais. Ah là, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas, bon.
Ok, à part Didier Drogba, vous avez quelqu'un d'autre que vous aimez? À part Didier Drogba, oui. Ouais. Dans le domaine du foot. Ouais, du foot. J'aime bien Wilfried Zaha. Il porte quel numéro, Zaha? 15, je pense. Le 15? Ah ben on l'a déjà ouvert. Ouais. C'est tout? Bon, il reste le 7 et 7. le 10. Cristiano Ronaldo. Bon, alors allez-y, Ronaldo, il vous aurait porté chance ou pas? Même pas. Messi, peut-être? Bon, peut-être. Allez-y. Regardez. Messi vous aurait porté chance. Ouais. Bon, c'est pas grave. Allez, on va tout ouvrir comme ça. Hop. Allez. En bas, on n'oublie pas, voilà. Hop, ici, le 2 et le 6. Et ben voilà. Allez, Sylvain, c'est pas grave. Venez ici. Malgré sa banqueroute, notre finaliste repart chez lui avec un bon d'achat d'une valeur de 50 000 francs. Allez, je voudrais qu'on vous ovationne, oui, qu'on vous applaudisse chaleureusement, mon cher Sylvain. Ça n'a pas marché ce soir, mais bon, j'espère en tout cas que vous allez revenir nous voir très vite. Oui, je pense bien que je vais revenir. Je vais remporter les millions, Inch'Allah, si Dieu le veut. Eh ben voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On espère que vous avez passé un super moment avec nous. Merci au public du Coffre Magique qui est au top comme tous les soirs. Et puis, merci à toutes les personnes qui travaillent sur ce beau programme. Ouais, à la technique, la réalisation, la lumière, le son, enfin bref, à l'édito aussi. Sans oublier, les chefs plateau qui sont là, qui font un travail également formidable. Merci de nous suivre et on se donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro du Coffre Magique. Ciao, ciao. Toi aussi, tu peux ouvrir le coffre magique. Envoie coffre au 98 102 et tente de gagner la somme de 1 million de francs CFA. Et c'est tous les jours comme ça. C'était votre programme avec Air Côte d'Ivoire.